Bonjour Benoît Pensier, c'est au nom de Foot 83 que nous vous recevons un peu pour faire le bilan de votre carrière, car dans cette année 2012, vous venez de mettre un terme à votre saison sportive définitive. Un petit mot pour cela ? Comme vous l'avez résumé, effectivement, j'ai mis un terme à ma carrière lors du dernier match contre l'AS Cannes à la fin du mois de mai. C'est une décision qui est personnelle et surtout le début d'une autre carrière. C'est combien d'années au football donné dans une vie pour l'instant ? Disons que ça fait 15 années que je vis que du football. Sinon auparavant il y a quand même eu toute une phase d'apprentissage qui s'étale, on va dire, si on doit rajouter la phase d'apprentissage, ça fait quasiment 25 ans que je suis dans le football, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du football ? Je pense que c'est inné, hein. Je pense que c'est un gène qu'on a depuis la naissance, hein. Certainement donné par mon père qui est lui aussi qui n'a pas fait de carrière professionnelle, mais qui est un passionné de football. Donc je suppose que c'est lui qui me l'a transmis. C'est avec lui que j'ai commencé à aller voir des matchs de football dans les stades de Ligue 1, etc. Donc c'est vrai qu'après, la passion est venue comme ça. Donc footballeur, quel souvenir gardes-tu à peu près d'un match ou d'un arrêt exceptionnel dans ta carrière ? De devoir résumer ma carrière sur un seul match, c'est réducteur. Il y a pas mal de matchs qui ont été très très importants et dont j'en garde un excellent souvenir. Comme ça, qui me viennent à l'esprit, je dirais le match de la montée contre Saint-Priest avec Toulon. Le match qui me permet de monter en national. On gagne 1-0 sur un but de Misut Bilici dans un bon rencontre en surchauffe, à plein à craquer, et avec toute la fête qu'il y a eu après. Donc c'est vrai que c'est un super souvenir. Le match à Clermont en Coupe de France était également un bon souvenir parce que j'avais fait une bonne prestation, que je m'étais régalé ce jour-là, même s'il y avait eu la défaite. Mais c'est vrai que c'est quand même des bons souvenirs, quoi. Après les bons moments, y a-t-il des moments difficiles qui t'ont marqué dans ta carrière ? Oui, forcément, hein. Toujours une carrière, c'est fait de haut et de bas, c'est fait de joie et de peine. Donc forcément, on va dire que là c'est pareil. Si résumer toute ma carrière en un seul échec, non, parce que j'en ai eu plusieurs, mais je dirais que celui qui me vient le plus dans la tête là, je dirais c'est le jour où on m'a annoncé que le Sporting souhaitait pas continuer avec moi lors de mon premier passage, et je suis tombé de haut parce que je sortais d'une très très grosse saison de nationale. J'avais été très très performant, où l'équipe avait été très 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 très, très performante. Donc c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout, et c'est vrai que ça a été un choc pour moi, parce que je pense qu'il y a eu dans ma carrière un avant Sporting et un après Sporting. Après ces 15 années qui se sont terminées récemment au Stade Rencontre, que gardes-tu un peu de cette expérience ? Et que pourrais-tu enseigner aux jeunes aussi, comme conseil à leur donner ? Le premier conseil que je peux donner aux jeunes et aux moins jeunes, c'est ce qui m'a nourri toute ma carrière, c'est le travail. C'est le travail. Je pense que faire une carrière de professionnel, c'est très difficile. Et si on ne travaille pas, si on est trop feignant, si on pense que de par nos qualités innées, on peut y arriver, je crois que là, les gens qui pensent ça, ils ont tout faux. Parce que même des Léo Messi, même des Zinedine Zidane, même des Cristiano Ronaldo, je peux vous garantir que c'est une charge de travail, une quantité de travail impensable.
Donc aujourd'hui, une page se tourne dans ta vie de sportive, mais une nouvelle s'ouvre en tant que coach, dans lesquelles tu as déjà, on pourrait dire, posé quelques premières armes avec l'équipe de l'Université de Toulon qui est vice-championne de France 2012. Oui, tout à fait. Nous avons fait un parcours très honorable, même si bon, on n'a pas été champion de France puisque nous avons perdu en finale 1-0 contre la région Rhône-Alpes. Mais ce fut une très bonne expérience. J'en garde un très bon souvenir. D'ailleurs, si je suis encore dans la région pour la suite, pour la saison qui arrive, je souhaiterais pouvoir continuer à travailler avec cette sélection. J'en garde un très bon souvenir et de très bons joueurs, qui parfois pareil, hein, comme les jeunes de maintenant, c'est-à-dire un petit peu suffisants et trop axés sur leur qualité innée et ne travaillant pas suffisamment à mon sens, mais il y a de bonnes dispositions et je pense que c'est de bon augure. Donc aussi actuellement tu es donc en cours d'un diplôme d'État. Séparé gardien et équipe totale, quelques mots là, sur cela? Là non, à l'heure actuelle je suis en train de passer le DEF que j'ai passé, que j'ai réussi au niveau des épreuves. Il me reste à le valider au niveau d'un contrat d'éducateur. Je ne suis pas forcément axé sur l'entraînement du gardien de but, c'est pas forcément quelque chose qui me tient à cœur. C'est paradoxal parce que je sors de 20 ans de gardien de but, mais c'est pas forcément la chose qui me passionne le plus. Je suis plus axé sur l'entraînement d'une équipe, donc effectivement je passe les diplômes pour pouvoir prendre en charge la responsabilité d'une équipe. Des vœux, peut-être futur entraîneur, un rêve d'entraîner une grande équipe de football? Oh, on va pas. Je débute là, donc on va pas trop tirer de plan sur la comète parce que voilà, on sait pas du tout vers où ça va me mener. Est-ce que je vais être compétent? Est-ce que je vais pas être compétent? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas réussir? Il y a beaucoup de paramètres, je dirais, qui font qu'une carrière d'entraîneur tient à pas grand-chose. Mais on va dire, le nom d'un club quand même, Barça, plutôt Chelsea, plutôt italien, plutôt espagnol. Non, moi c'est vrai que de par la philosophie de jeu qu'il prône, je suis assez proche de ce qui se pratique au Barça. J'aime le jeu, j'aime beaucoup la maîtrise du ballon, j'aime beaucoup le mouvement, tout ce qui est jeu vers l'avant. Donc c'est vrai que je suis assez proche de la mentalité, de la philosophie de jeu du Barça. Maintenant, dire qu'un jour j'entraînerai le Barça, je crois que ça fait partie d'un rêve, oui, mais ça reste un rêve, quoi. Proche des jeunes par rapport à l'université, la France le mois prochain, son équipe de football, je dirais olympique, va défendre chèrement la Marseillaise et la France à Londres. Un petit mot d'encouragement pour nos footballeurs? Mais déjà, j'espère qu'ils feront mieux que leurs aînés, que les A, parce que ça n'a pas été une réussite lors de cet Euro, encore une fois. Je dirais que les valeurs des Jeux Olympiques sont quand même différentes des valeurs qu'on peut retrouver dans le monde professionnel. Je pense que déjà de par le principe des Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus axé sur des valeurs morales, des valeurs d'éthique. Donc c'est vrai que ce serait intéressant que l'équipe de France puisse montrer qu'elle partage aussi ses valeurs et qu'à travers ces valeurs-là, elle arrive à faire des résultats. Quels seront alors les maîtres mots pour Londres, pour les sportifs du football français? Ben déjà, je pense redorer un peu l'image de la sélection de l'équipe de France, parce que malheureusement, avec les A, en termes d'image, c'est pas ce qui se fait de mieux, avec ce qui s'est encore une fois passé au niveau de l'Euro.
Donc déjà, je dirais dans un premier temps, même avant la performance ou les résultats, c'est déjà donner une bonne image d'elle. Et en second temps, essayer de faire le mieux possible au niveau des résultats. Mais je pense que c'est un groupe de qualité. Il y a des très bons jeunes en équipe de France et il n'y a pas de raison qu'elle ne figure pas parmi les favoris, et tout au moins dans le dernier carré. Autrement, pour conclure cet petit entretien bord de mer, mes pensées vont au Sporting Toulon-Var que tu viens de quitter. Que penses-tu un peu du mercato un peu qui s'annonce pour le Sporting et les ambitions du Sporting pour l'année 2012-2013 pour la nouvelle saison et de l'organisation nouvelle? Tout d'abord, j'ai pas quitté le Sporting Toulon-Var encore, puisque je fais encore partie du club et j'aspire à être éducateur au sein de ce club. C'est un souhait que de commencer ma carrière d'éducateur dans ce club qui m'est cher et qui je pense peut vraiment m'aider dans mon projet. Ensuite, concernant le mercato, apparemment le choix a été de se diriger plus vers un recrutement de joueurs expérimentés, puisque des joueurs comme Gendan, comme Maranenki sont quand même des joueurs déjà d'un certain âge. Donc c'est un bon choix, c'est un bon choix. Seul l'avenir nous dira si c'est un bon choix. C'est les résultats et les performances qui vont crédibiliser le recrutement. Comme ça, de visu, sur le papier, oui, mais je pense que, vous savez, cette année, on avait aussi quand même une équipe sur le papier intéressante qui pouvait largement monter. Ça n'a pas été fait. Dans le football, il ne suffit pas d'avoir des noms, il ne suffit pas d'avoir un beau CV. Il y a un élément qui est indispensable et nécessaire, c'est l'état d'esprit. J'en réfère encore à l'équipe de France pendant 7 €. S'il n'y a pas l'état d'esprit, s'il n'y a pas cette envie de se faire mal pour le collectif, vous pouvez avoir n'importe quel nom, n'importe quel joueur, ça réussira pas. Eh bien, c'est vraiment une petite interview qui a du temps. Pour conclure, je ne voudrais pas non plus oublier les supporters du Sporting, oui, tout à fait, également ta famille, tes amis, les supporters qui t'ont suivi tout au long de ta carrière. As-tu un petit mot à leur dire? Car je m'en souviens, lors du dernier match, ils ont mis la tribune en feu. Ah oui, de toute façon, je pense que tout le monde sait l'amour que j'ai envers ces supporters qui sont vraiment extraordinaires. Quand on voit encore l'ambiance de ce dernier match, pour un match de DH, je veux dire, c'est les joueurs adverses quand ils viennent jouer, ils disent mais on est où, c'est quoi, c'est un film qu'on est en train de tourner, c'est incroyable d'être en DH et d'avoir cet engouement, ce public, c'est fabuleux. Déjà même pour le CFA c'était fabuleux, alors pour le niveau dans lequel on est aujourd'hui, c'est extraordinaire, mais c'est pour ça que le club a intérêt quand même de vite remonter et retrouver un niveau qui est en adéquation avec le public et l'engouement qu'il y a autour de ce club. Donc dans les starting blocks pour devenir un grand coach, c'est ce que je pourrais vous souhaiter, parce que je pense que c'est merveilleux de pouvoir entraîner des jeunes et de leur transmettre des connaissances, des compétences. Je pense que c'est le minimum que l'on peut faire dans le sport pour transmettre des valeurs humaines. Oui, non, c'est sûr. Après, devenir un grand coach ou pas, ça, vous savez, comme je le disais précédemment, aujourd'hui, je suis au début d'une carrière. Je ne me pose pas la question trop de ce que va être la suite. Aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir prouver ce que je suis capable de faire. J'ai des convictions, j'ai pas de certitude, j'ai des convictions. Et je pense que c'est un métier où on doit avoir beaucoup d'humilité, parce que
personnes qui pensent connaître par cœur le football. Moi je doute parce que il n'y a pas de vérité dans le football. On a vu des équipes réussir avec dans une certaine organisation et dans la même organisation se planter. Il n'y a pas de vérité dans le football. La seule vérité, c'est le travail, l'état d'esprit et le travail. Voilà. Moi, je suis... ça me tient énormément au cœur, que les joueurs, le jour où j'entraînerai, quand même, ces éléments-là, c'est indispensable, le travail et l'état d'esprit. Écoutez, on vous remercie énormément de votre temps que vous nous avez accordé. On va remercier Foot 83, le Sporting Toulon-Var, les supporters, votre famille, les personnes qui vous ont enseigné le football. Est-ce qu'on pourrait donner quelques noms d'entraîneurs qui vous ont... Oui. Bon, moi je remercie parce que je sais que je vais m'appuyer énormément sur lui, c'est Jean-Louis Garcia, entraîneur que j'ai eu au Sporting en CFA et en National. C'est un petit peu mon mentor. Après tous les éducateurs que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière m'ont tous apporté quelque chose. J'ai appris énormément d'eux, je vais m'inspirer énormément un peu de chacun. Et là-dessus, après, devoir en tirer un plus que l'autre, je veux dire, mis à part Jean-Louis Garcia qui m'a vraiment marqué, le reste, c'est... Tous les éducateurs m'ont apporté un petit quelque chose. Donc on vous souhaite que tout le bonheur du monde, peut-être un jour d'être le successeur de Laurent Blanc à la tête de l'équipe de France. On vous remercie beaucoup, Benoît. Merci à vous aussi. Et on vous souhaite une heureuse nouvelle carrière de coach, d'entraîneur au sein de l'université actuellement et au sein du Sporting, mais certainement prochainement dans un très grand club international de football. Merci bien. Merci à vous. Allez, au revoir.